Comment Léa a apprivoisé ses émotions. Dans une petite ville colorée, où les maisons avaient des toits pointus et les jardins débordaient de fleurs, vivait une petite fille nommée Léa. Léa était une enfant joyeuse et curieuse, toujours prête à explorer le monde qui l'entourait. Mais aujourd'hui, Léa se sentait bizarre. Comme si toutes ses émotions étaient mélangées dans un grand bol. Elle se regarda dans le miroir de sa chambre et vit que son visage, d'habitude si expressif, était devenu une sorte de mélange confus. Ses joues étaient rouges, ses sourcils froncés, et ses yeux semblaient remplis de larmes. Léa ne se reconnaissait plus. « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle décida d'aller voir son ami Théo, un petit garçon très calme et réfléchi qui habitait dans la maison d'à côté. Théo était toujours de bons conseils et savait trouver les mots justes pour aider ses amis. En chemin, Léa croisa Madame Dubois, la boulangère, qui portait un plateau de croissants tout chaud. « Bonjour Léa, tu as l'air toute drôle aujourd'hui, » dit-elle, les yeux ronds. « Bonjour Madame Dubois, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens toute mélangée, » répondit Léa, les épaules tombantes. « Oh, je vois, tu as les émotions mélangées, » dit Madame Dubois. « C'est comme quand on mélange toutes les couleurs de peinture, ça fait une drôle de couleur. » Léa hocha la tête, comprenant un peu mieux. Elle remercia Madame Dubois et continua son chemin. Quand elle arriva chez Théo, elle le trouva assis à sa table, en train de dessiner des motifs géométriques. « Bonjour Théo, j'ai besoin de ton aide, » dit Léa, la voix pleine d'inquiétude. Théo posa ses crayons et regarda Léa avec attention. « Bonjour Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air toute chamboulée. » Léa expliqua à Théo qu'elle se sentait mélangée et que ses émotions étaient tout emmêlées. Théo hocha la tête, comprenant parfaitement. « Tu sais Léa, les émotions c'est comme les couleurs. Elles sont toutes différentes et chacune a son importance. Mais parfois, elles se mélangent, et on ne sait plus ce qu'on ressent. » Théo se leva et prit une grande feuille de papier et des crayons de couleur. « Viens, on va dessiner tes émotions, » dit-il. Ils s'assirent à la table et Théo commença à dessiner un grand cercle. « Imagine que ce cercle c'est toi, Léa. Et maintenant, on va mettre des couleurs pour représenter tes émotions. » Théo prit le crayon jaune. Le jaune, c'est la joie, comme quand tu joues avec tes amis ou que tu manges une glace délicieuse. Où est-ce que tu sens de la joie en ce moment? Léa réfléchit un instant et dit « Je suis contente d'être avec toi, Théo. » Théo dessina une grande tache jaune dans le cercle. Puis, il prit le crayon bleu. Le bleu, c'est la tristesse, comme quand tu te sens seul ou que tu as perdu ton doudou préféré. Est-ce que tu te sens triste un peu? Léa dit « Un peu, parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Théo dessina une petite tache bleue à côté du jaune. Ensuite, il prit le crayon rouge. Le rouge, c'est la colère, comme quand tu es en colère parce que quelqu'un t'a pris ton jouet ou que tu n'arrives pas à faire un puzzle. Est-ce que tu es en colère? Léa dit « Non, pas vraiment, mais je suis un peu frustré. » Théo dessina une petite tache rouge. Puis, il prit les crayons verts. Le vert, c'est le calme, comme quand tu es tranquille et sereine. Que tu te promènes dans le parc ou que tu écoutes de la musique douce. Est-ce que tu te sens calme? Léa dit « Oui, quand je suis avec toi, je me sens calme. » Théo dessina une grande tache verte. Ils continuèrent ainsi, associant chaque couleur à une émotion. L'orange pour la peur, le rose pour l'amour, le violet pour la surprise. Au fur et à mesure, le cercle de Léa se remplissait de couleurs. Mais au lieu d'être un mélange indistinct, chaque couleur était distincte et facile à reconnaître. Tu vois, Léa, tes émotions sont là. Elles sont toutes présentes, mais maintenant tu peux les voir et les comprendre. Léa regarda le dessin et se sentit beaucoup mieux. Elle comprenait enfin ce qui lui arrivait. Elle remercia Théo et lui fit un gros câlin. « Merci Théo, tu es le meilleur ami du monde. » Théo sourit. « De rien Léa, c'est normal d'avoir les émotions mélangées parfois. L'important, c'est de les comprendre et de les accepter. » Léa rentra chez elle, le cœur léger. Elle savait maintenant que les émotions étaient normales et qu'on pouvait les comprendre.
Et elle savait aussi qu'elle avait un ami formidable qui l'aiderait toujours à y voir plus clair. Depuis ce jour, Léa n'eut plus jamais peur de ses émotions. Elle les accepta toutes, les bonnes et les moins bonnes, et elle apprit à les exprimer de manière saine. Et quand elle se sentait un peu mélangée, elle prenait ses crayons de couleur et elle dessinait son cercle des émotions.